Bonsoir, donc voilà, c'est la fin des vacances et donc je replanche sur les vidéos. Alors voici l'analyse du CAC pour le 14 mai en clôture. Alors avant de taquer le graphique, on va venir tout de suite sur le calendrier économique. Donc demain, qu'est-ce qui nous attend? On regardera le PIB allemand et français. Ça donnera une bonne tendance pour la journée. Alors après, il faudra regarder. Tac, 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 je descends. Le PIB général, bien sûr. Ah, et ça, c'est très important. 11 heures, le climat économique du ZEW. Ça, c'est très important. Et oh, des grosses statistiques américaines. Alors, c'est surtout celle-ci qu'il faudra vérifier. Donc, c'est la principale vente au détail. Celle-ci, elle est importante. Avec la vente au détail. Voilà, donc ça, c'est les indications les plus importantes à suivre pour demain. Je vérifie, voilà, on a fait le tour. Voilà, c'est les points les plus importants. Alors, alors aujourd'hui, bien sûr, grosse difficulté. La Grèce qui n'arrive pas à trouver une coalition. L'Espagne qui a des gros soucis avec ses banques. Hollande qui est en place depuis une heure, donc pression sur le marché français. Voilà, donc c'est pas mal de choses nouvelles qui arrivent et qui font que l'indice a dégringolé aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, on a fait 3 scalps, 2 réussis sur un qu'on a laissé en cours. Bon, bah, c'est mieux que rien, mais c'est vrai que c'est pas terrible. On aurait pu faire bien mieux. Pour une reprise, c'est pas terrible. On espère faire mieux demain. Je vous ai dessiné ici le graphique, donc je vous ai dessiné 2 lignes de tendance, le couloir de tendance pour ceux qui sont venus en formation. Donc le couloir de tendance en pointillé bleu ici, et donc un point à exploiter ici. Je ne dévoilerai pas comment je fais pour le faire. Est-ce que ceux qui sont venus en formation peuvent le savoir? Qu'est-ce qui va se passer demain? Alors la tendance est bien évidemment à la baisse. Alors les points à exploiter demain. Aujourd'hui j'avais exploité donc à la fois cette ligne de tendance en rebond, puis le croisement de tendance ici sur 3050. Ça n'a pas été bien payant, mais bon, on fait ce qu'on peut. Donc pour demain, qu'est-ce qu'il faudrait voir? Pour les baissiers, on irait chercher à nouveau, on irait enfoncer à nouveau ces croisements de tendance. Et par extension, on viendrait chercher ce point que je vous ai tracé, cet oblique que je vous ai tracé. Ça donnera du 3020 environ. Pour les haussiers, donc on irait chercher bien sûr à casser le couloir de tendance sur ce niveau. Ça correspond à peu près à ce niveau-là, 3105, 3110. Ça serait bien pour venir reconquérir la résistance ici sur 3132 points. Voilà un petit peu le gros de la tendance sur le graphique. Au niveau de l'analyse technique, donc on peut voir qu'on pensait repartir à la hausse, puis manque de bol, on repart à la baisse. Ici, on s'écarte sur la MACD, donc ça c'est un signal négatif. Au niveau du stochastique, en revanche, on semble essayer de reprendre, mais le signal n'est pas donné. Il faudra attendre encore quelques jours pour envisager, pourquoi pas, un petit rebond technique. Quelques jours ou peut-être demain, tout dépend de ce qui va se dire ce soir. Bon, on n'a pas trop de perspectives positives avec la Grèce, mais bon, on sait jamais, on sait jamais. RSI donc 34, on peut encore envisager une petite baisse, on est proche de la survente. Le directional mouvement, lui est inexploitable, donc pas de tendance claire. Le rock'n'roll est négatif, tout comme le zigzag ici. Voilà, donc la tendance générale reste négative, et donc pour ceux qui joueraient la hausse, et je l'expliquerai en newsletter scalp, on prendra des positions plus basses pour essayer de dégager des bénéfices. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée. Je reviendrai sur tous les titres que nous défendons en newsletter classique, et la newsletter CAC, je viendrai sur les points clés pour demain. Voilà, bonne soirée, au revoir.